Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui vous invite à plonger dans les profondeurs de votre esprit. Ici, vous découvrirez des histoires qui vous aideront à explorer votre potentiel intérieur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous guider par ma voix. En 1974, le philosophe et psychologue Anatole Rapaport de l'Université de Toronto émet l'idée que la manière la plus efficace de se comporter vis-à-vis d'autrui est 1. La coopération, 2. La réciprocité, 3. Le pardon. C'est-à-dire que lorsqu'un individu ou une structure ou un groupe rencontre d'autres individus, structures ou groupes, il a intérêt à proposer l'alliance, puis, selon la règle de réciprocité, à donner à l'autre en fonction de ce qu'il reçoit. Si l'autre aide, il aide. Si l'autre agresse, il agresse en retour de la même manière et avec la même intensité. Après, il doit pardonner et reproposer la coopération. En 1979, le mathématicien Robert Axelrod organisa un tournoi entre logiciels autonomes capables de se comporter comme des êtres vivants. Une seule contrainte, chaque programme devait être équipé d'une routine de communication, sous-programme lui permettant de discuter avec des voisins. Robert Axelrod reçut 14 disquettes de programmes envoyées par des collègues universitaires intéressés par ce tournoi. Chaque programme avait des lois différentes de comportement. Les plus simples, 2 lignes de code de conduite, les plus complexes, une centaine. Le but étant d'accumuler le maximum de points. Certains programmes avaient pour règle d'exploiter au plus vite l'autre, de lui voler ses points puis de changer de partenaire. D'autres essayaient de se débrouiller seuls, gardant leurs points, fuyant tous les contacts avec ceux qui pouvaient les voler. D'autres encore avaient des règles du type, si l'autre est hostile, l'avertir qu'il doit cesser puis procéder à une punition, ou coopérer puis trahir par surprise. Chaque programme a été opposé 200 fois à chacun des autres concurrents. C'est le programme d'Anatole Rapaport, équipé du comportement CRP, coopération, réciprocité, pardon, qui a battu tous les autres. Encore plus fort, le programme CRP, placé en vrac au milieu des autres, est perdant au début devant les programmes agressifs, mais il finit par être victorieux puis même contagieux au fur et à mesure du temps. Les programmes voisins, s'apercevant qu'il est le plus efficace pour accumuler des points, finissent par adopter la même attitude. La loi CRP s'avère donc la plus rentable sur le long terme. Chacun peut la vérifier dans son quotidien. Cela signifie qu'il faut oublier toutes les avanies qu'un collègue de travail ou un concurrent vous fera et continuer sans cesse à lui proposer de travailler avec lui, comme si de rien n'était. À la longue, la méthode est payante. Ce n'est pas de la gentillesse. Il y va juste de votre propre intérêt, démontré par l'informatique. J'espère sincèrement que cette histoire vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience et que vous souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est précieux et cela me ferait vraiment plaisir de vous retrouver dans les prochaines histoires. À très vite.